Et comme on connaît déjà, c'est une occasion spéciale. Nous sommes capables de dire dans la culture, nous, en Haïti et même à travers le monde. Deuxième dimanche, il y a toujours météo en valeur en ce qui a trait à la Bible. Et c'est dans la perspective ça, étant donné que nous connaissons l'activité de l'Église de façon séparée dans le jour dimanche. Et nous-mêmes, comme organisation évangélique, nous entendons, Jean-Pasteur Théron Fisville, nous sommes capables de réaliser rencontre ça, ou encore activité ça, dans une perspective pour nous capables de valoriser document ça, instrument ça, et que nous gagnons dans nos utile nous dans la vie dans la sur terre, eh bien, pour la gloire de Dieu. Donc, après-midi, et comme nous connaissons déjà, maintenant c'est la Bible, le livre extraordinaire. Donc, nous allons aller immédiatement démarrer pour nous faire ça nous relayer dans le cadre de préparatif là, une mise en contexte. Et mise en contexte, ça va permettre de nous comprendre que, eh bien, à quel niveau, dans qui, eh bien, dimension, la Bible, eh bien, les servir, les utiles. Normalement, pour nous commencer, nous sommes capables de garder avec nous dans l'écran, côté que nous présenter l'expression de la parole de Dieu qui, à travers même la Bible, à travers ok, merci, à travers le monde évangélique qui très souvent eh bien, gagne plusieurs connotations, encore plusieurs sens. Et nous autres chrétiens, nous connaissons ça. Parfois, lorsque nous disons la parole de Dieu, eh bien, il fait référence à Jésus-Christ. Donc, la Bible, parfois, lorsqu'elle parlait du Fils de Dieu, eh bien, il voulait montrer comme parole bon Dieu même. Et dans Apocalypse, chapitre 19, eh bien, verset 13 là, eh bien, l'apôtre Jean lui fait, eh bien, écriture ça, pendant que lui attribuait la parole de Dieu à Jésus-Christ. Donc, et donc, capable de comprendre tout. Lorsque, dans Jean chapitre 1er, même auteur là, lorsque l'a dit au commencement, était celui qui est la parole, bien entendu, là, et nous avons une version semeur, ou capable d'habituer avec plus 8 secondes. Mais les phrases là, c'est même texte là, mais qui gagne en français un peu différent. Donc, au commencement, il était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Donc là, juste pour essayer de comprendre ressemblance ou bien similitude qui vient entre parole de Dieu, le Fils de Dieu et Jésus-Christ même. Donc, il a ajouté pour nous dire que dans le verset 14 là, celui qui est la parole est devenu homme et l'a vécu parmi nous. Donc, à savoir le Fils de Dieu, donc, par sa vie et par ses paroles, avait pour rôle de nous révéler les caractères et la volonté de Dieu. Donc voilà, il y a un premier aspect que nous regardons dans la question qui a mené nous vers la Bible. Et le deuxième aspect, c'est que la parole de Dieu n'est pas seulement désigner le Fils de Dieu, mais les désigner tout. C'est capable de dire un ensemble eh bien, de décrets comme déclaration divine. À titre d'exemple, côté que Dieu a fait des déclarations, lorsque Dieu dit par exemple que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça c'est bon Dieu, déclaration de Dieu, parole de Dieu même.
les paroles que Dieu adresse personnellement aux hommes, ça fait référence aussi à la parole de Dieu. Donc, ensuite, lorsque l'a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, dans Matthieu 3, verset 17, dans le baptême de Jésus-Christ, tout ça, c'est des façons que Jésus, ou encore Dieu, il prononçait des paroles directement qui sortent dans bon Dieu, et parfois l'utiliser, eh bien, humain ou même, bouche, l'homme, pour le capable de parler avec nous autres comme humains ou bien avec d'autres hommes. Par exemple, Jérémie, eh bien, utilisez-les pour dire que tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie 1er, verset 7. Donc, son façon pour, eh bien, bon Dieu de parler à l'homme, mais à travers un intermédiaire, à travers le prophète Jérémie. Maintenant, troisième élément, les paroles de Dieu, eh bien, les vider pour sous forme écrite. Et c'est ça qui va permettre notre après-midi à avancer beaucoup plus profondément, beaucoup plus détaillé, c'est la Bible. Donc, c'est la manière spéciale et globale que Dieu, eh bien, utilisait pour se révéler, pour révéler à l'homme. Une meilleure façon que bon Dieu utilise de façon intégrale, eh bien, à l'homme, c'est à l'aide de la Bible. Donc, nous sommes capables de comprendre que parole, ça par exemple, dans Exode 31, verset 18, côté que bon Dieu même il écrit avec main les tablettes de pierre. Ou à travers des hommes, par exemple, dans d'autres textes, côté que Paul lui-même a dit parole, ça même, ça qu'il n'y a pas adressé, il venu de Dieu. Ce sont des ordres de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas parole par même si ils écrit, ils disent c'est parole qui sortit dans le bon Dieu même. Donc ça veut dire que la Bible, eh bien, est un élément incontournable si nous avons besoin avancer. Et c'est ça qui fait, eh bien, les théologiens, ils sont presque tous d'accord que, eh bien, ce qui est plus évident en matière de connaissance de Dieu, c'est la Bible. Moyen ou encore élément, instrument qui est évident pour nous capables de connaître bon Dieu, c'est la Bible. Donc, c'est ça qui fait, eh bien, en termes d'avancement et de progression après-midi, une meilleure compréhension de la Bible capable de faire nous connaître comment il est nécessaire, comment c'est important pour nous capables d'avancer et continuer à utiliser la Bible de façon efficace. Merci pour cette première partie et maintenant nous allons aborder le deuxième aspect dans après-midi dans l'agenda, c'est cadre définitionnel. Merci.